Bonjour bien-aimés, j'espère que vous êtes contents, heureux d'être dans la maison du Seigneur ce matin, tout comme moi. Nous allons commencer notre culte en nous tenant debout et en remettant ce moment à notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, en toute humilité, nous sommes devant toi, tels que nous sommes, sans aucune prétention, mais à travers le sang de Jésus-Christ, pour te remettre ce culte, Seigneur, pour t'offrir ce culte. Nous voulons te demander de le recevoir comme un parfum d'agréable odeur. Merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons d'être dans ta maison ce jour. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Tu ne regardes pas nos imperfections, mais tu nous aimes et tu nous as donné Jésus-Christ, par qui nous avons ce libre accès. Veuille recevoir ce culte, Seigneur. Donne-nous des cœurs qui veuillent te chanter. Donne-nous la voix qu'il faut. Remplis nos cœurs de joie, afin que nous puissions vraiment élever ton nom et te louer. Bénis chacun d'entre nous ici présents. Bénis ceux encore qui sont sur la route et qu'à toi seul soit la gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous voulons nous présenter devant notre Dieu ce matin et commencer avec ce chant, comme l'eau d'un ruisseau. Coule en moi comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur, ta confiance m'inonde, ta présence me remplit, ton esprit est là, je n'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues d'amour. Je suis emporté
veux chanter un chant d'amour. Chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur. Chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Esdras, chapitre 3, à partir du verset 10, dit « Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Je vous invite à pousser des cris de joie, car nous avons un Dieu qui est miséricordieux à notre égard chaque jour. Changer l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, il est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, il est comme toi, comme toi.
as changé l'eau en vin. Ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Nous revenons à la vie. Nul n'est Comme toi. Comme toi. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter, n'est-ce pas? Nous avons Dieu avec nous et nous savons que nous allons faire au-delà de ce que nous pensons. Il peut faire de grands miracles pour nous. Je vous invite à rechanter ce chant avec nous. Tu as changé l'eau en vin. Et j'aurais aimé vraiment vous entendre. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu est bien au-dessus de tout autre, n'est-ce pas? Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Nous revenons à la vie. Tu n'es comme toi. Comme toi. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous,
En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les nuits ne cessent, la peur se tait. Cher dans un enfant, oh quel mystère, ce vent d'amour, de sainteté, haï par ceux qui m'a sauvé, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris. Jésus, je vis. Dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres, les jours glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur la vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir, il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang de Christ. Je vis en paix, je me sens crainte, gardé par la puissance de Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, à la force de Christ je viendrai. Les plans des hommes, Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, à la force du Christ je tiendrai. et c'est pour ça que nous pouvons dire « Mon Jésus, je t'aime ». Mon Jésus, je t'aime, je te sers à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour
Nous allons terminer avec ce chant par tous les saints glorifiés. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous voulons chanter gloire à l'agneau, gloire à cet agneau par qui nous sommes sauvés. Saint glorifié, Jésus inspire leur louange, plus belle que le chant des anges. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Devant sa face, chantons l'agneau, chantons l'agneau, chantons l'agneau sacrifié. Ave Père magnifié, l'univers lui rend hommage, l'agneau régnera d'âge en âge. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Son esprit vivifié, je veux jusqu'à ma dernière heure chanter l'amour qui se demeure. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Pour nous il fut crucifié, son sang a racheté notre âme, c'est pourquoi notre amour l'acclame. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Oui, gloire à l'agneau sacrifié, gloire à l'agneau crucifié, gloire à l'agneau glorifié. Je salue tous ceux qui sont avec nous ce matin, tant ceux qui sont présents ici, que tous ceux qui sont en ligne. Je suis très heureux de vous voir. Ce qui me réjouit, c'est de voir premier culte et deuxième culte rassemblés. Et je sais que dans la grande affection les uns pour les autres, certains du premier culte ont laissé pour le deuxième culte et certains du deuxième culte ont laissé pour le premier culte. Donc, conclusion,
Tout le monde n'est pas là. Mais bon, ça va aussi. J'attends le jour où nous pourrons revenir définitivement à un seul culte, le dimanche matin. C'est l'ambition, plutôt que d'avoir deux assemblées, d'avoir une seule. Avec cette histoire de deux cultes, c'est un machin provisoire. Il ne faut pas rester sur ça, c'est pas bon. Mais si le Seigneur bénit et qu'on a grandi, on va pouvoir prendre tout le monde. Et comme ça, on va revenir à un seul culte. J'espère que je serai là. Et je vais voir ça. Sinon, ceux qui me succéderont vont gérer. Il y a encore du travail devant nous, mais ça va, l'Éternel est vivant. Ce matin, j'aimerais introduire notre prière par cette lecture de 1 Samuel 2. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, et il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par qui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. C'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son roi. Que le Seigneur bénisse ce matin cette lecture de sa parole. Prions. Éternel Dieu de miséricorde, en ce matin, nous sommes venus dans ta maison afin de t'apporter l'hommage de nos lèvres et l'hommage de nos cœurs, afin de te remercier pour la vie, le mouvement, l'être, te remercier pour ta présence dans nos vies, te remercier, Seigneur, pour la joie que tu répands dans nos cœurs, par-delà les difficultés et les tribulations de cette terre. Merci, Seigneur, parce que nous avons un Dieu qui est vivant, qui est tout-puissant, qui contrôle toutes choses et qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus tels que nous sommes avec nos imperfections, mais nous te demandons encore une fois que tu daignes nous recevoir au travers du sacrifice béni de ton Fils Jésus et que tu nous fasses grâce, que tu nous renouvelles, que tu nous fortifies. Tu vois ceux qui sont entrés dans cette place, peut-être malades dans leur corps, peut-être troublés, peut-être dans le doute, peut-être dans des inquiétudes, avec des questionnements, ceux qui cherchent en tâtonnant, qui errent, qui ne savent pas trop où ils vont, ce qu'ils sont. Père éternel, Dieu de miséricorde, visite-les par le Saint-Esprit et que tu les aides à comprendre que c'est en Jésus que se trouvent les réponses et la solution. Père, ce matin, Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont présents. Nous prions pour tous ceux qui ne sont pas des nôtres ce matin, ceux qui sont malades. Nous prions pour ceux qui se sont éloignés pendant quelques jours, pour quelques temps de repos. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont près, comme pour ceux qui sont loin. Te demandant que tu fasses grâce. Nous prions pour tous les rassemblements de tes enfants, partout dans le monde. Partout où ton nom est fidèlement invoqué, que ta bénédiction soit là. Seigneur Dieu de miséricorde, au milieu d'un monde troublé, nous prions que tu donnes à nos dirigeants politiques, ceux qui ont la charge des affaires du monde, la sagesse, du bon sens,
pour pouvoir diriger les choses. Tu vois ces temps troublés que nous traversons, des temps compliqués, ces temps de guerre, de bruit de guerre, ces temps de détresse. Tu vois les problèmes climatiques et tout ce qui existe dans ce monde aujourd'hui. Et tu vois comment nos dirigeants sont désemparés. Ils ne savent pas quel chemin prendre. Ils ont rejeté ta parole. Ils t'ont rejeté. Mais Seigneur, que tu aies pitié encore de ceux qui te cherchent au milieu de cette génération. Et que, Seigneur, tu puisses sauver encore ceux que tu as destinés à la vie. On a ton serviteur ce matin la liberté, la sagesse, l'assistance de l'esprit, les mots qui conviennent pour exposer ta parole comme il faut. Et que tu nous donnes des oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre. Et surtout la grâce pour obéir. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons avoir ce matin un chant spécial qui nous est familier, mais et que tout le monde aime. Je dis juste bonjour frères et sœurs, juste de vous dire, pour vous dire, de me supporter. Je perds un petit peu ma voix, mais bon voilà, soyez indulgents. Jamais ne
de quoi tout elle espère et tout elle supporte. Les temps sont bons et sont parfaits partout. Les plus beaux temps disparaissent et meurent. Cette vertu vit en éternité. Foi, espérance et charité demeurent. Mais de c'est toi la plus grande est la charité. Mais de c'est toi la plus grande est la charité. Merci bien-aimé pour ce chant ce matin. Il ne vous a pas échappé que nous sommes en période de vacances scolaires depuis quelques jours. Et cette période, c'est une période agréable. Agréable pour les enfants, un peu moins pour les parents. Mais les enfants sont contents. C'est un temps de distraction. C'est une période aussi agréable pour ceux qui ont passé des examens, pour ceux qui ont réussi à leurs examens. Il y en a quelques jeunes parmi nous qui sont dans ce cas. Je tiens à les féliciter. C'est bien. Ils peuvent prétendre à du repos parce qu'ils l'ont mérité. Travailler. En revanche, pour ceux qui ont eu une année scolaire un peu médiocre, les vacances, la période des vacances, c'est moins évidente. Cette période de vacances doit être pour ceux qui n'ont rien appris au cours de l'année, une période d'études, une période de rattrapage. Dommage, mais c'est comme ça. C'est une période dans laquelle, quand on n'a pas travaillé pendant l'année, on fait des devoirs de vacances. Et vous observez que les librairies sont remplies de parents qui cherchent des livres en cette période de vacances pour que leurs enfants puissent travailler, puis les annonces pour des parents qui cherchent à donner à leurs enfants des cours de vacances. Eh bien, ce matin, nous allons revenir à un texte que nous avons lu plusieurs fois au cours des semaines écoulées, mais qui a été mal assimilé. Alors, je vous invite à tourner dans Colossiens 3 pour reprendre ce qui nous a échappé. Et nous allons lire à partir du verset 5, où l'apôtre Paul dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Nous avons médité ce verset 11. Il n'y a ici ni juif, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. On a lu ce texte ces derniers temps à plusieurs occasions. Vous parlez de l'homme nouveau en Christ. On a vu comment le croyant, c'est quelqu'un qui est ressuscité en Christ. C'est un homme nouveau. Nous avons parlé de ces choses en long, en large et au travers. Et nous avons parlé de la nécessité, quand on est à Christ, de la mortification, de faire mourir les passions qui sont dans les membres. On a parlé de ça. L'homme nouveau, c'est celui qui a mis à mort les passions charnelles. Il parle de l'immoralité, de l'impureté. L'enfant de Dieu, c'est pas quelqu'un qui vit dans la débauche, dans l'immoralité. Même si dans ce monde d'aujourd'hui, c'est la grande mode partout, mais quand on est croyant, on sait que ce n'est pas ça. Dieu a institué des règles. Je dis ça à l'intention de nos jeunes parce que je sais qu'ils sont tentés par beaucoup de choses dans ce monde. D'autant plus que c'est ouvert. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Mais dans les affaires de Dieu, il y a toujours des règles. Donc il dit ici, faites mourir les membres, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Et il dit c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Je sais qu'il n'est pas bien placé toujours de dire ces choses dans le monde dans lequel on est. Si on dit que le monde est dans l'état dans lequel il est à cause de toutes ces choses, vous êtes regardés bizarrement. Mais c'est normal. C'est écrit partout dans la Bible. On entend qu'il y a beaucoup de souffrances dans le monde, il y a beaucoup de choses, et il y a de plus en plus de souffrances, de violences, toutes sortes de choses, des guerres, des bruits de guerre. On ne voit pas toujours le lien.
Mais la main de Dieu est dans tout ça. La main de Dieu est dans tout ça. Les gens excluent Dieu du monde, mais il n'est pas sorti du jeu, même s'ils l'ont enlevé. Et on n'a pas fini de voir des choses. L'homme récolte ce qu'il a semé. Le monde récolte ce qu'il a semé. Ils ont installé une panique. Ils ont installé un désordre. Le monde marche sur la tête et le monde souffre, mais de toute manière, c'est comme ça. C'est comme ça. Et par la crainte de l'Éternel. J'ai entendu une nouvelle plus tard que ce matin en Haïti, il y a des gangs qui mènent le truc, 800 morts dans quelques semaines. Ils se tuent les uns les autres, tout le monde. Ils sont sans frein. Mais bon, il ne faut surtout pas dire que c'est lié à leur manière de vivre, à leur débauche, à leur idolâtrie, à leur vaudouisme, à toutes ces machins sataniques dans lesquels ils sont plongés. Il ne faut pas dire ça. Ah ouais, c'est pas ça. Bon, d'accord, c'est pas ça. Notre tour en Martinique est derrière. Ça vient. Je ne suis pas prophète. Mais Dieu est vivant. Dieu ne va pas indéfiniment regarder ce monde sans rien faire. Et les gens ne veulent pas voir. Ils sont en train de se réchauffer pour une guerre mondiale. On n'a pas fini. Bon courage à la jeunesse. Mais Dieu est vivant. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oubliez ces choses. Parmi lesquelles vous marchiez, dit-il autrefois, lorsque vous étiez dans ces péchés. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a laissé ces choses. Celui qui est en Christ a donné le dos à cette manière de vivre. Et il a dit maintenant, il est une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Une personne qui a renoncé à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, aux calomnies, aux paroles déshonnêtes, au mensonge. Un homme qui s'est dépouillé de toutes ces choses qui relèvent de la chair et du vieil homme. Les mauvaises manières, les mauvaises paroles. Vous savez, parfois, on parle de mauvaises paroles. J'avais déjà dit. Parfois, vous dites à quelqu'un, j'ai mal parlé. La personne vous dit, ah, qu'est-ce que j'ai dit? Parfois, c'est moins ce qui est dit qui est le problème que la manière que c'est dit. Si vous dites à quelqu'un, bonjour, est-ce que tu peux me céder ton siège, s'il te plaît, parce que j'ai tel souci. C'est une manière de parler. Ça va. Et puis si vous venez voir la personne et dire, vous pensez qu'on l'a bien levé là? Ce n'est pas la même parole. La manière n'est pas bonne. La personne peut vous répondre, comment on est en chaise ici? Elle dit, tout le monde parle. Mais parfois, on ne sait pas parler. Malheureusement. On ne sait pas parler. Il y a une manière de parler les uns aux autres
Il y a des paroles déshonnêtes, des vieilles paroles. Et vous savez, c'est toujours, les vieilles paroles sont l'expression du cœur. Parce qu'il est dit, c'est du cœur que viennent. Du cœur que viennent. Ces derniers temps, on a vécu longtemps, on a vécu masqué. Et on a cru que ça allait empêcher aux gens de vivre. Mais vous savez, les yeux parlent autant que la bouche. Hein. On peut être masqué et puis parler. Non? Vous savez ce que je dis. Vous pouvez regarder quelqu'un et puis vous n'avez pas besoin de lui parler. Mais vous lui avez parlé. Vous me regardez, je vous regarde. Je sais ce que vous dites. Vous n'avez pas besoin de me parler pour savoir ce qui est dans votre tête. Parce que les yeux communiquent quelque chose. Il y a des coups d'œil qui sont pires qu'un coup de langue. Et là, on va dire, ah ouais, j'ai rien dit. Mais ouais, mais comment tu as regardé l'autre? Alors, on se dépêche de dire, ouais, faut pas soupçonner. Mais on voit un truc gros comme ça devant nos yeux. Si vous ne savez pas, si vos yeux vous donnent un problème, et vous autorisez à regarder vos lunettes fumées, noires, toute la journée, nuit et jour. Comme ça, on ne va pas voir vos yeux. Mais ça n'échappe pas. Vous voyez, parfois, on veut se cacher. Mais il y a une manière d'être dans le monde auquel on doit renoncer. Et ce qui est écrit là, nous avons parlé longuement de ces choses. Ce matin, on est en révision. On est en révision parce que les leçons sont mal apprises. C'est passé. Parce que il faut reprendre la leçon. Il faut travailler ça. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a revêtu l'homme nouveau. Et là, il nous donne les marques de l'homme nouveau. Déjà, il dit dans Christ, nous avons parlé de ça, qu'il n'y a pas de discrimination de personne. Il ne doit pas y avoir dans l'Église et dans le monde, chez les chrétiens, de distinction entre les personnes. Blanc, noir, jaune, rouge c'est indien. Indien de l'Amérique du Nord. Non, on ne doit pas avoir ça. Un chrétien ne doit pas être raciste. Ne doit pas exclure. Nous venons à Christ d'horizons différents. Nous tous qui sommes là, nous sommes d'horizons différents. Je l'ai déjà dit ici, on dit l'église baptiste de Rivière-Salée. Enlevez de l'église baptiste de Rivière-Salée tous les gens qui viennent d'ailleurs, vous allez voir ce qui vous reste. Et combien ont épousé des gens d'ailleurs? Bon, c'est gentil, on est gentil. On dit l'église baptiste de Rivière-Salée parce qu'on est de la commune de Rivière-Salée, mais les Saléens, je suis certain, ne sont pas majoritaires dans cette assemblée. Faut arrêter les discriminations. C'est un truc qui a échappé.
en Christ, il n'y a pas de Grec, de Juifs, de circoncis, d'incirconcis, de riches, de pauvres, de distinction de classe, de gens ceci, de gens plus hauts, de gens... Christ est tout en tous. Ah, si on est encore là, on est dans l'enfance. On n'a encore pas compris grand-chose. Si on a compris quelque chose. Et entre enfants de Dieu, élus de Dieu, saints et bien-aimés, il nous invite à nous revêtir d'un certain nombre de choses. D'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous observerez que dans ces versets, vous avez des vertus qui sont citées. Toutes des vertus passives. Des vertus passives. Ce ne sont pas des choses qu'on fait. Ces versets nous parlent de ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes est plus important que ce que nous faisons. On l'a chanté dans le cantique sur l'amour. Quand même j'aurai tous les dons de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance. Si je ne suis rien derrière, quand même je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Je vais faire des choses pour que tout le monde me voie. Mais si derrière, l'esprit dans lequel je le fais n'est pas bon, c'est nul. Ce qu'on est plus important que ce qu'on fait. Vous pouvez chanter comme un ange, et puis derrière, mais ça chante comme un ange, mais vous pouvez être derrière un démon. Dieu ne reçoit pas ce chant. Oh, tout le monde voit que c'est bon, c'est joli. Mais la personne même qui est derrière, est-ce qu'elle est là? J'ai pris le chant, ça peut être n'importe quoi. On fait service, on est content dans le service. Mais derrière, est-ce que soi-même on est quelque chose? Est-ce qu'on a une vie spirituelle? Est-ce qu'on marche avec Dieu? Est-ce qu'on est en communion avec le Seigneur? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on lit sa Bible? Est-ce que l'Esprit de Dieu en nous, on est quoi là derrière? Ou bien est-ce que tout ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes au temple devant les autres? Ce que nous faisons aux yeux de Dieu est moins important que ce que nous sommes. Et avant de faire, il faut être. Et toutes ces vertus sont des vertus passives. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. C'est une émotion, un sentiment qu'on a en soi. On l'a mais on ne l'a pas. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On l'a ou on ne l'a pas. Ça, ce n'est pas des choses qu'on fait. Hein. On est. Parfois, on s'autorise certaines choses. Trop facilement. Les gens aiment dire, c'est comme ça que je suis. Mais c'est comme ça que tu es pas bon. Et puis, bon, on vit la chose comme une sorte de fatalité. C'est comme ça que je suis. Je suis chrétien, mais... Ah, je suis nerveux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, nerveux, d'ailleurs. Il faut que je demande à un médecin ce que ça veut dire. On sait globalement ce que ça veut dire, elle est nerveuse. Nerveuse, c'est une maladie dans ce cas, il faut soigner ça. Il faut voir un psychiatre ou bien pour prendre un comprimé pour vous soigner vos nerfs, parce que si vous êtes nerveux, c'est que vos nerfs sont malades. Vous êtes dangereux aussi. Hein? Vous ne pouvez pas vivre avec ça, sans soin. Mais on s'autorise. Ça. C'est comme ça que je suis. Ah bon? C'est pas la peine de venir à l'évangile, c'est pour rester comme ça. L'évangile est supposé transformer, n'est-ce pas? Non, je crois qu'il y a des choses, on passe au travers de certaines choses. Trop facilement. On doit se revêtir de miséricorde. Cette capacité de... Quand il est dit que Dieu est miséricordieux,
Dieu ne nous traite pas, ça veut dire tout simplement que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Dieu a pitié de nous. Il est bon envers les hommes, parce qu'il est miséricordieux. Ce n'est pas parce que l'homme mérite. On est miséricordieux, on passe. On laisse filer. Même si parfois la personne mérite une volée, les parents m'ont dit ça, les pères pour leurs enfants, quand la mère bat l'enfant, il dit batte-lui, pas tuer. Batte-lui, mais pas tuer. Vous voyez, c'est quand même. Bon. Il y a quelque chose qui dit maîtrise-toi. La miséricorde, la bonté, l'humilité. Bon, je ne vais pas parler de ça. C'est tellement difficile. C'est pas que c'est difficile à parler. L'humilité, c'est un péché qui repousse tout le temps. On a dit que c'est une idée à 7 têtes. Quand on a coupé une tête, ça renaît sous une autre forme. Ça repousse. Parfois, on croit qu'on est humble. Je me méfie beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont humbles. Je ne vais pas me classer pour dire que je suis humble. Parce que ça se cache sous des formes. Parfois, on est tellement spirituel qu'on se sent humble. Mais le fait de se sentir humble, c'est déjà de l'orgueil. Non? On se sent supérieur aux autres. Dès qu'on se sent supérieur à un autre, et qu'on sent qu'on peut le regarder d'en haut, peut-être que vous êtes supérieur à un endroit, mais peut-être à un endroit, vous êtes dans le canal. Donc on se calme. Non? Non? Mais comme on ne se voit pas facilement, et puis parfois on est entouré de gens qui nous adulent, c'est-à-dire qui nous flattent, ils ne nous disent pas la vérité. Mais c'est bien parfois de dire à quelqu'un ce qu'on pense. Vraiment. Mais comme on veut être bien vu, mais ça c'est notre problème. Vous observez que toutes ces vertus, Paul les a déjà citées par ailleurs. Quand vous lisez Galates 5,22, que nous connaissons tous le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi ou la tempérance, c'est la même chose. La tempérance, c'est le contrôle. Le contrôle. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit pouvoir se contrôler. Si nous ne nous contrôlons pas, nous sommes hors sujet. On est hors course. Il faut se maîtriser toujours. Maîtriser sa chair, maîtriser sa langue, maîtriser ses émotions, maîtriser son cœur. Ça, c'est être mature en Christ. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Quand j'ai revu ce verset, il m'a donné une fatigue. Je suis entré dans un débat avec mon épouse sur ce verset. Ce verset m'a au premier abord gêné un peu. Il me gêne parce que et pourtant c'est là. Supportez-vous les uns les autres. La question que je me suis posée, si je viens avec quelqu'un, il y a mon épouse ici, si on te demande comment ça va entre nous, et puis tu réponds
à mon mari, je le supporte. J'ai dit, si tu me dis ça devant moi, je vais me sentir insulté. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Si on dit support dans le sens de soutenir, si ça veut dire je le soutiens, je prends. Mais si on dit je le supporte, ça veut dire que c'est une nuisance. Non, ma réflexion n'est pas bonne. Quand on supporte quelqu'un qui nous exaspère, qui nous agace, qui nous tape sur les nerfs, qui est désagréable. Non? Et c'est ce qui est écrit là. Supportez-vous. Je suis allé une fois dans un enterrement au François, à la mission chrétienne, et j'ai rencontré le dirigeant, et puis... Non, ce n'était pas un enterrement, c'était un mariage. Il y a une différence quand même. Et on était là en train d'attendre les mariés. Évidemment, on regarde la montre. 10 minutes, un quart d'heure, vous savez, les mariages, l'heure qu'on donne, c'est toujours approximatif. C'est quand ça devait commencer que la mariée commence à enregistrer la tête. Bon. Donc, vous êtes là pour... Et on vous met là en punition, en train d'attendre. Alors, je suis là en train de lui parler. Elle dit, tu rencontres, frère. On est là en train de... C'était le responsable de la mission de l'église du François. Et ils nous ont mis là... C'est quoi ce problème-là? Je n'ai pas beaucoup de support. Je m'habille. Il a dit, frère, ça s'appelle la supportation. Je ne savais pas que ce mot existait. Il n'existe pas, en fait. Vous avez resté. La supportation. La supportation, c'est un fruit de l'esprit. Être capable de rester là et d'endurer, de supporter les gens désagréables. Ça aussi, c'est l'évangile, non? Vous n'êtes pas d'accord, il faut déchirer cette page de la Bible. Mais il faut déchirer plusieurs pages parce que c'est écrit par ailleurs. Hein? Supportez-vous les uns les autres. Mais dans la vie chrétienne, il y a le support mutuel. Si on n'est pas prêt à supporter personne, on n'a pas sa place. On ne doit pas se retrouver, en tout cas, dans aucune communauté humaine. Il faut vivre en ermite, un endroit caché dans la brousse. Et encore, il faut supporter les animaux, parce que les animaux qui sont là vont vous embêter. Il y a toujours quelque chose pour vous embêter. Mais le support fait partie de l'amour. Quand vous regardez, on a chanté en Corinthiens 13, il dit l'amour excuse tout, croit tout, et l'amour supporte tout. On a encore du chemin. Et Paul, en quelque part, dans ce texte, fait un mix de ces deux textes, de 1 Corinthiens 13 et puis Galates 5, 22, et puis il mélange tout ça, et il nous sort ce qu'il a écrit là. Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de support mutuel. Et puis il dit de pardonner si on a sujet de se plaindre de l'autre, de pardonner. Et il demande un pardon réciproque. L'un pardonne l'autre. Comme Christ nous a pardonné.
On parlait de ça la semaine passée. Vous savez, c'est un combat. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance de la chair qui lutte contre l'esprit. On est chrétien, si nous sommes à Christ, nous sommes des hommes nouveaux. Mais c'est constamment qu'on est confronté à des tentations. C'est pourquoi il faut se nourrir. Se nourrir dans la parole, se nourrir dans la prière, persévérer dans la communion fraternelle. On trouve parfois difficile de vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est compliqué. Mais Dieu a institué le vivre ensemble. Dieu a institué l'église locale. Une belle institution. Et cette église est faite de personnes imparfaites. C'est aussi bien comme ça. On avait une rencontre dernièrement au Mono Rouge et le pasteur Edjam illustrait cette vérité dans une méditation qu'il faisait avec un groupe. Et il parlait des pierres de rivière et des pierres de carrière. Et puis il disait que quand vous allez dans une rivière, vous allez voir les pierres. Les pierres dans les rivières sont en général rondes, lisses. Alors que les pierres dans les carrières sont tranchantes. Vous allez dans une carrière où on explose la roche, vous allez trouver des pierres, mais les pierres coupent. Il y a une différence entre ces deux catégories de pierres. Le truc, dans les rivières, les pierres bougent. Et les pierres se frottent les unes aux autres et s'usent. Chaque fois que au fur et à mesure que la rivière coule et que ça bouge, parce que les rivières sont constamment en mouvement, la pierre est roulée, elle se frotte à une autre pierre, on casse un petit morceau par lance, et puis à la longue, la pierre devient ronde. À force de se frotter. Et la pierre devient douce. Si vous êtes aussi coupant, c'est que vous ne vous frottez pas assez les uns aux autres. Si vous butez sur une autre qui coupe autant que vous, l'un va couper l'autre jusqu'à ce que... Parce que les deux deviennent ronds, les deux s'usent et puis finissent. Et de l'exercice, se frotter aux autres, qui nous oblige à prendre sur nous-mêmes. Hein. Et l'autre nous a dit. Je regarde les parents et puis de jeunes enfants. Et ils me disent, l'enfant est insupportable, l'enfant est ceci, l'enfant est cela. Je m'amuse. Et j'aime voir ça. J'aime voir ça. J'ai un petit-fils, de temps en temps. Ah, et on dit, ah, je dis, c'est bien, il est bien comme ça. Je le félicite. Et je lui dis, il est tout petit. Hein? Vas-y, mon garçon. Donne-leur du gaz. Ah, il monte au plafond. Mais ça leur fait du bien aux parents. Qu'est-ce qu'ils apprennent dans tout ça? La patience. La patience. L'enfant les énerve. L'enfant se réveille à 1h du matin, à 2h du matin, il commence à crier, il n'a rien. Vous marchez avec lui, vous le tenez en haut, pas en bas, vous le mettez envers ses pieds pour tête, il crie encore plus. Vous avez envie de le balancer dans... Il ne faut pas faire ça. Vous prenez sur vous. Après ça, vous devenez douce. Vous devenez douce. C'est bien, non? Vous n'êtes pas d'accord? Tant pis pour vous, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous allez apprendre. Si vous êtes enfant de Dieu, c'est passage obligatoire. Vous n'y échapperez pas. Il y a des classes dans l'Évangile qu'on ne peut pas contourner. Et si ce n'est pas l'enfant qui vous change, ce sera autre chose.
ce sera le patron, ce sera la vie va vous changer. Vous allez changer. Ce sera que la voiture qui tombe en panne tous les matins. Chaque fois que vous allez mettre le feu dans un, vous allez avoir un deuxième, va vous faire la même chose. C'est vous qui avez besoin de changer. Vous avez besoin d'apprendre. Et on doit se frotter les uns aux autres. Parfois, on pense qu'il faut qu'on change l'autre. Ce n'est pas à nous à changer l'autre. Nous ne pouvons pas changer l'autre. Ce n'est pas notre tâche. Mais nous pouvons nous changer nous-mêmes, avec la grâce de Dieu. Et Dieu veut que nous fassions le travail sur nous. Dieu ne nous demande pas de faire le travail sur les autres. Tant que c'est l'autre qu'on essaie de changer, on a un problème. On va jamais arriver, on va toujours être frustré. Apprenons à nous changer nous-mêmes. Et quand on s'est changé soi-même, la vie est belle. La communion fraternelle, c'est une belle chose. Ça nous a manqué pendant le temps du Covid. Et je crois qu'on a récupéré un petit peu les fruits. Vu sous cet angle, il est dit, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et vu sous cet angle, on doit aussi rendre grâce en toutes choses. Et on ne peut que rendre grâce en toutes choses. Parce que dans Romains 8, verset 28, il est dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez mal? C'est bien. On ne peut pas vous faire de tort. Dans l'épreuve, c'est deux choses. Soit l'épreuve nous terrasse, ou bien on sort plus fort. Mais on ne reste pas le même. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, l'épreuve ne peut pas vous terrasser. Jamais. Il est dit avec l'épreuve, la tentation, le Seigneur a pourvu la manière pour s'en sortir. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Et dans Jacques, au chapitre 1er, vous connaissez le verset, il est dit, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que l'homme de Dieu soit parfait et propre à toute bonne œuvre. Je termine en disant, seuls les élus peuvent intégrer cette réalité. Ce matin, vous êtes là, tout le monde m'entend. Mais peut-être que tous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Il dit comme des élus de Dieu. Dans ce verset 12. Des élus de Dieu. Quand on est élu de Dieu, parce que pour faire ça, il faut être élu de Dieu. Une condition. Il faut être parmi les enfants de Dieu qui ont été sauvés par grâce, choisis de toute éternité. Et cette qualité d'élu fait que la main de Dieu est sur nous et nous soutient et nous permet de traverser les grandes eaux. Quels qu'ils soient. On roule dans la rivière, mais on tombe, mais on se relève. Si on ne se relève pas, c'est parce qu'on n'était pas là-dedans. On a manqué de grâce. La grâce de Dieu n'était pas pour nous. On est passé à côté. Mais si on est un enfant de Dieu, Dieu donne grâce, toujours, à ses enfants, pour se relever dans toutes les circonstances. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à revoir ces choses, à revisiter ces choses, à vivre ces choses. Arriver au point où nous pouvons dire merci Seigneur. Quel que soit. C'est bon. Ça va. On chante, on y arrivera. Je sais, il y a toujours cette tension entre la responsabilité de l'homme. Nous reviendrons dessus, à ce niveau. La responsabilité de l'homme et la providence de Dieu, la souveraineté de Dieu dans les choses.
ce que nous appelons ce mystère de la providence. Comment la main de Dieu est à l'œuvre dans les choses. La main de Dieu est toujours à l'œuvre, parce que Dieu est toujours là. Même si parfois on pense qu'il n'est pas là, il est là. Dira-t-on que quelque chose arrive sans sa volonté. Ça ne nous plaît pas, mais c'est sa volonté. Et comment Dieu utilise la méchanceté des hommes pour accomplir son dessein, ça c'est autre chose encore. Il fallait que les frères de Joseph, von Joseph, ce qu'ils ont fait était mal. Mais c'était le plan de Dieu. Mais c'était aussi le plan de Dieu pour Israël. Et il fallait que Joseph arrive en Égypte d'une manière quelconque. Il faut toujours un Judas pour livrer Jésus. On veut dire, Dieu a besoin de toutes sortes de personnes pour faire parfois le vieux travail. Mais il faut toujours prier, demander à Dieu, Seigneur, si tu as un vieux travail à faire, je prie cette prière pour moi-même. Ne me choisis pas, s'il te plaît. Parfois, il a de vieux travail, de vieilles tâches à accomplir. Et il utilise notre méchanceté pour accomplir son dessein. Mais ce n'est pas une grâce quand Dieu nous utilise pour accomplir certaines tâches. Que Dieu nous éclaire et qu'il nous bénisse ce matin. Je sais que vous n'êtes pas pressés. Vos dieux fériés. C'est pas férié? Avec un culte. Vous rentrez chez vous tout de suite. On va chanter. De Canaan, qu'enverrons-nous le céleste rivage? Nous allons nous tenir debout pour chanter ce cantique. De Canaan, qu'enverrons-nous le céleste rivage? Vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui nous partage, à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur. Pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vêtus de blanc, les rachetés, de Christ verront la gloire. Par sa vertu ressuscité, ils diront ses bontés. Célébrant sa victoire, son œuvre expiatoire, ressous de son trône avec eux, nous lui rendrons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur. Pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Du grand jour de l'éternité, quand brillera l'aurore,
Oui, Seigneur, nous savons que sur cette terre, nous sommes sur une terre de combat. Nous devons jusqu'à la fin lutter contre la chair, contre ce monde de ténèbres, contre les puissances, les dominations. Mais nous savons que par ta grâce, avec toi dans nos vies, nous serons vainqueurs. Ce matin encore, nous te remercions parce que tu nous interpelles dans ta parole, nous invitant à revêtir l'homme nouveau pour te glorifier au milieu de cette génération, sachant que nous sommes en chemin pour le Canaan céleste. Maintenant, Seigneur, que ces paroles puissent être scellées dans les cœurs et que tu nous raccompagnes pendant le reste de cette journée. Nous prions que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun, dès maintenant jusque dans l'éternité. Amen. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix. Que par vos prières, votre vie entière soit sa lumière à jamais en paix, à jamais en paix, à jamais en paix. Voilà, merci. Je vais vous demander de vous asseoir le temps de la collecte et rapidement.